Et bonsoir! Comment ça va les gens? J'espère que ça va bien de votre côté. Parler ensemble tranquillement sur le canapé, mon fameux canapé, mon canapé rouge pour parler ensemble d'actualités. Et je vous ai sélectionné quelques actualités de mon côté pour en discuter ensemble tranquillement. On va parler de plusieurs trucs. On va parler d'une pizza assez bizarre. On va parler aussi d'animaux échappés. On va parler de Johnny Somali malheureusement. On va parler d'une influenceuse qui va se faire poursuivre. On va parler aussi d'Apple. On va aussi parler du piratage de Free. Et on va parler aussi de l'Amérique. Oui, on va parler de ce continent américain, mesdames et messieurs, et ça c'est très très fort. Et franchement, j'aurais pas cru qu'ils auraient fait ça. Pour croire que l'Amérique a encore toute sa grandeur. Oui, je vais en parler. Oui, je vais en parler. L'Amérique a toute sa grandeur. Ils ont voté pour Trump une deuxième fois, après avoir mis Joe Biden avant. Et puis qu'est-ce qu'ils ont les Américains là? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est ce que tu vois en fait en gros dans la politique. Je pense qu'en fait, quand tu réfléchis, la fois où Donald Trump était président, la deuxième fois ou je sais plus quand, c'est quand il y a eu Hillary Clinton. Et là, tu vois, il a réussi à passer parce qu'il y avait une femme en face. Donc je pense que les Américains ne sont pas prêts de voir des femmes présidentes. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est obligé. Pour moi, c'est obligé, les gars, parce que quand tu réfléchis, quand il y a eu en face Hillary Clinton, elle a perdu. Là, il y avait Kamala Harris, elle a perdu. Donc je sais pas ce qu'ils avaient pensé les démocrates pour faire passer une femme à la présidence, parce que les gens ne sont pas prêts, j'ai l'impression, pour qu'une femme soit présidente. Je vous jure. Regardez en France, on a eu des présidents? Non. Et même, je sais même pas s'il y a déjà eu une présidente dans le monde. Je suis en train de me poser la question. Oh, ça c'est une bonne question que je me pose. Est-ce qu'on a vraiment eu des présidentes dans le monde? Peut-être que je me trompe, hein. Je sais même pas s'il y a eu des présidentes dans le monde. Je suis en train de me poser la question. Dites-le hein, sur le chat ou en commentaire aussi. Hein. Il me semble pas, hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais aussi. Il me semble pas qu'on ait eu de présidente qui a été élue dans un pays ou un truc comme ça. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je fais une erreur. Je suis pas non plus une grosse connaissance quand même. Et voilà. Il n'y a jamais eu de femme présidente. Et je sais pas pourquoi. Je n'ai rien contre les femmes. Attention de ce que je vais dire. Mais les hommes ne sont pas prêts de voir des femmes à la présidence. À la politique, oui, il y a eu des ministres, premières ministres, il y a eu des députés, des sénatrices, des trucs comme ça. Mais à la présidence, il n'y en a jamais eu. Et j'ai peur que les gens soient trop misogynes pour vouloir mettre une femme à la présidence. Alors il y a eu des pays avec des femmes présidentes. Ah oui, il y en a eu, d'accord. Alors je me trompe peut-être. Mais il y a une grosse misogynie dans le monde que les gens ont du mal à voir une femme présidente. En tout cas, voilà. Ils ont voté Trump. Il va y avoir encore un bordel dans les tribunaux. Et puis voilà. Sinon, mention à la chancelière allemande qui n'est pas considérée comme présidente. Oui, mais c'est une forme de présidence si tu réfléchis. C'est vrai que la chancelière, ça c'est sûr et certain que... Pour moi, c'est de la présidence quand même. Pour moi, elle était chef du pays allemand. Et donc, pour moi, Angela Merkel était pour moi une présidente. C'est vrai. Là-dessus, t'as pas tort, Lucas. En tout cas, ils ont voté Trump. Ils sont dans la merde. Allez, tiens, le chat, je vais vous faire participer. Parler de deux Bretons qui ont remporté le championnat du monde de pizza qui se tenait le 5 et 7 novembre aux Alpes-Maritimes. D'après vous, quelle viande ils ont utilisé, les Bretons, pour leur pizza? Allez-y, faites des propositions sur le chat. Ça sent le truc insolite. Ouais, c'est vraiment insolite. Viande de Normand? Non, c'est pas de la viande de Normand. Non. Si vous voulez, je peux vous donner le nom de la pizza qui s'appelle la Bresato. Une viande à la crêpe. Non. Du hamster. Salut, Fifou. Non, c'est pas du hamster. Non, donc c'est pas du cannibalisme. Non, c'est pas une pizza cannibale. Non, c'est pas une cannibale. Vous trouvez pas? En même temps, je peux vous dire que ça ferait un petit peu bien, un peu au vil. La viande artificielle. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Déjà, dans cette pizza, il y aurait des agrumes japonais. Du rat. C'est une forme de rat. Du cheval. Non, c'est pas du cheval. Non, il bosse pas pour Findus ou Charal ou je sais plus quoi. C'est une forme de rat. Vic, t'es pas loin. T'es vraiment pas loin. C'est pas des souris. Non, vous trouvez pas? Au niveau de la pizza, comme viande, ils ont utilisé du pigeon. Et pas n'importe quel pigeon. Du pigeon du Mont d'Arrée. Et ouais. En fait, en gros, ils ont obtenu la première place avec une pizza qui s'appelle la Bresato, composée de pigeons de Mont d'Arrée. Ils ont exprimé, on est vraiment sur un nuage, on n'est pas venu pour rien à Menton. C'est une belle récompense avec une belle préparation. Toutes nos pizzas ont été récompensées, on est vraiment super contents. Ils avaient fait aussi une pizza sucrée, on n'a pas l'information, etc. Et ils ont gagné, ils sont devenus champions du monde de pizza 2024. Et bon appétit à ceux qui mangent avant le live. Hein. Ouais, bien sûr. Moi ça va, t'inquiète pas. J'ai déjà mangé avant. J'ai mangé à 19h30, alors t'inquiète pas. Donc bon appétit à tous ceux qui mangent jamais. Et ouais. Après, si ça les a fait gagner ces petits Bretons, bah, autant pour eux. Il paraît qu'ils ont battu des Japonais ou des trucs comme ça, ou est-ce que j'ai eu? En tout cas, voilà. Pourquoi pas. Sachez qu'en tout cas, et je dois vous le dire, avec mon popcorn à la main, la pizza ananas n'existe pas. Voilà, je le dis. Je préfère vous prévenir les gens. Il n'y a pas de débat, d'accord?
Donc, on va parler d'une deuxième information que j'ai choisie. Il y a des animaux qui se sont échappés d'un laboratoire aux États-Unis. Et devinez ce qui se passe. D'après vous, déjà, qu'est-ce qui s'est échappé d'un laboratoire? Ouais, j'aime bien faire participer le chat dans cette émission-là. Du laboratoire. Quels animaux se seraient échappés du laboratoire? Des rats? Non, du tout. Non, on n'est plus sur des rats. Des oiseaux? Non. Bien joué, Maboule. Maboule, il a trouvé. Ouais, 40 singes se sont libérés d'un laboratoire du groupe Alpha Genesis dans le comté de Beaufort en Caroline du Sud. Et les autorités locales sont activement à leur recherche et publient des conseils aux habitants sur la conduite à tenir si tombe nez à nez avec un de ces singes. C'est une publication dans les réseaux sociaux que le département de la police de Yimassi, si je prononce pas trop mal, a annoncé travailler avec le personnel du laboratoire pour récupérer les primates en cavale. Des équipes de recherche ont été déployées pour retrouver ces macaques rhésus, notamment en les attirant avec de la nourriture, a indiqué les autorités. Les macaques s'étaient échappés de l'enclos de l'entreprise qui se spécialise dans la recherche biomédicale sur les primates. Des pièges ont été installés pour attirer les singes et des caméras thermiques sont utilisées pour les aider à les localiser. On peut lire par exemple sur un des tracts que si vous voyez un des animaux échappés, il faut appeler le 911, donc le numéro américain là-bas, et il demande aussi de ne pas les approcher. Et un porte-parole du laboratoire a confirmé que ces animaux sont trop jeunes pour être porteurs de maladies. Et c'est pas la première fois que c'est déjà arrivé. Il paraît que c'est déjà arrivé pas mal de temps où c'était une cinquantaine de spécimens de singes justement qui s'étaient échappés la dernière fois. Moi j'ai envie de dire bien fait, parce qu'en ce moment on arrive dans une avancée incroyable au niveau médical, au niveau technologie, au niveau de tout ce que tu veux. En ce moment on s'amuse avec des IA pour écrire des bouquins, pour faire du codage, etc. et tout. Moi le codage en tout cas compris. Mais on n'arrive toujours pas à arrêter les tests sur les animaux. C'est vrai. J'en ai déjà parlé une fois sérieusement quand je regardais le Téléthon Gaming. Je parlais gentiment avec un des modos et il y a un modo, il m'avait ban de la chaîne. Je lui ai dit, écoute, moi je cherche pas la merde, je voudrais savoir pourquoi on continue la recherche sur les animaux. En ce moment, les animaux sont enfermés dans des cages et ils servent à faire avancer la science, le médical, les guérisons, etc. Et je comprends pas pourquoi on ne pourrait pas faire autre chose pour évoluer là-dedans au lieu de se servir d'animaux, quoi. Vous allez me dire, oui, ça y est, je suis un connard de protecteur d'animaux, etc. et tout. Et j'ai envie de savoir, en fait. On va nous dire après, le problème, c'est que médicalement parlant, il faut commencer les tests animaux avant de faire les tests sur les humains. Je trouve ça bête. Regardez les vaccins actuels qu'on a eu à l'heure du Covid. Ils sont arrivés assez rapidement. Et on continue à utiliser des animaux pour les soigner. Je trouve ça dommage quand même. Est-ce qu'il serait pas un moment possible qu'une solution ultérieure se ferait? Vraiment, il n'y a vraiment pas de solution. Et je trouve c'est dommage qu'on utilise des animaux. Il faudrait qu'on trouve une solution pour enfin laisser les animaux tranquilles. Surtout dans le médical. Surtout dans le médical. Même dans la mode, hein. Tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est crème de soins, etc. et tout. Beaucoup d'animaux sont utilisés, hein. Ici. Dans un sens, ces tests sont nécessaires pour savoir comment va agir le médicament, quels seront les effets secondaires et risques. Et de l'autre côté, c'est éthique qui rentre en compte. Là-dessus, le 14, je suis d'accord. Mais justement, est-ce qu'il serait pas bien de remplacer les tests nécessaires par autre chose que utiliser des animaux? Franchement, c'est mieux parce que pour moi, les animaux, pas fait pour rester dans un labo, quoi, je sais pas fait pour rester dans un labo. Pour moi, il faut trouver quelque chose d'autre pour remplacer les animaux dans les laboratoires. Pour moi, c'était obligatoire. Et je vois, il y en a certains qui vont dire, puisque t'es si intelligent, t'as qu'à trouver des solutions. J'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai pas les connaissances nécessaires pour savoir quoi remplacer par les animaux. Franchement, je ne vois pas quoi remplacer par les animaux, pour les animaux en laboratoire. Mais je pense qu'il y a une petite question à se poser là. Il y a vraiment une grosse question à se poser là. Parce que utiliser les animaux, pour moi, au début, ça se faisait beaucoup. On arrive tellement dans des avancées incroyables. On aurait peut-être avancé un petit peu aussi sur plusieurs choses, hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà. On va parler de quelqu'un, et là vous allez me dire, oh non, il va parler de lui, j'ai envie de le défoncer ce mec. Si je l'avais devant moi, en plein voyage, depuis que j'ai découvert ce qu'il a fait, je le déteste. Alors je vous parle pas de quelqu'un de français, je vous parle d'un américain, et vous voyez de qui je vais parler si je vous dis Johnny Somali, mesdames et messieurs. Vous voyez qui c'est? Celui qui a foutu le bordel au Japon, et ben il serait dans la merde, parce qu'actuellement, il serait en Corée du Sud, il a fait encore beaucoup de conneries là-bas, hein. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, allez-y, hein. Moi c'est pas le truc qui va vachement m'intéresser. Et Johnny Somali s'est vu interdit de quitter la Corée du Sud et il risque 10 ans de prison s'il est reconnu coupable d'agression et de consommation de drogue. C'est triste d'en arriver là, hein, pour des vues sur YouTube, hein, ou sur Kik ou sur autre chose. Il faudrait quand même être assez
con pour arriver jusqu'à là. Oui, je connais bien fait pour lui. Oui, bien fait pour lui, parce qu'il va comprendre que leur rançon de succès n'est pas en faisant de la merde dans un pays. La rançon du succès n'est pas fait pour faire de la merde dans un pays, je suis désolé. Ce mec est dangereux pour les étrangers qui souhaitent découvrir les pays. Faire des vlogs, des streams pour faire découvrir un pays. À cause de lui, on risque la merde. Je vous le dis, on risque d'être dans la merde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que imaginez le jeune américain, insouciant, il ne comprend pas ce qu'est la vie, etc. et tout. Imaginez que là, il n'en a qu'un seul. Après, ça sera 2, puis 3, puis 20, puis 100, puis 1000, qui voudront faire le buzz en faisant de la merde dans un pays. C'est triste, hein, quand même. Le mec a foutu le bordel au Japon et en Israël lors des diffusions sur Kik. C'est pas le premier en soi. J'en ai pas vu d'autres faire autant de conneries que lui, il a fait, en tout cas. J'ai pas vu beaucoup de personnes faire autant de la merde comme lui, il a fait. Je vous jure. Triste qu'on soit arrivé là à un niveau de débilité pour des vues sur Kik et voilà, quoi. Le souvenir, le premier dont j'ai souvenir, c'est celui dans la forêt des pandés. Au Japon, là. Après, je pense qu'il l'a pas fait exprès, là. À moins que s'il l'a fait exprès, c'est vraiment une tête de nœud. Et là, je le défendrai pas. Mais oui, je vois de qui tu veux parler. Je sais plus si c'est le Logan ou son frère, mais c'est un des frères Paul. Ça, c'est sûr et certain. Bon, il paraît que PewDiePie l'a accusé, en tout cas aussi, d'avoir ruiné le Japon dans une vidéo sur YouTube. Johnny Somali a menacé le Suédois pour retenue diffamatoire en le qualifiant de terroriste. En septembre, il s'était rendu en Corée du Nord et a continué ses conneries. En plus de se faire virer du métro, il a provoqué une scène dans une supérette. Il a aussi suscité l'indignation en embrassant la statue de la paix, un monument dédié aux victimes de l'esclavage sexuel. Ces accidents ont finalement conduit les Sud-Coréens à prendre les choses aux mains et à l'agresser. Donc en ce moment, le mec subit pas mal de combats en pleine rue parce que les Sud-Coréens, ils en ont marre de voir ce mec, quoi. Donc il se prend à chaque fois des patates dans la tronche à cause de ça. Ou grâce à ça, j'ai envie de dire plutôt. Il le mérite un petit peu quand même. Donc il y a un YouTuber coréen qui a mis une prime de 770$ pour toute information sur la localisation afin de continuer à lui en foutre un à tronche. Il est désormais banni de Kik et il peut plus quitter le pays parce que même s'il souhaite que ses streams attirent l'attention du Parlement sud-coréen, il est accusé donc d'agression, de consommation de stupéfiants. Il est interdit de quitter le pays pendant la durée de l'enquête. La Corée du Sud est très stricte en matière de consommation de drogue. La possession de drogue illégale peut entraîner une peine allant quand même jusqu'à 10 ans de prison et une amende pouvant atteindre 100 millions de won qui équivaut à 72 500$ américains. En revanche, l'agression peut entraîner une peine maximale de 2 ans de prison et une amende de 3 600$ américains. Bref, en gros, foutez pas le bordel, ne filmez pas n'importe quoi quand vous êtes dehors. Sachez rester neutre au niveau de la vidéo et puis c'est tout. Voilà, c'est tout qu'on vous demande. Non, mais pour moi, le mec il est dangereux parce que voilà, comme je disais, il nuit aux gens qui ont envie de découvrir des pays et il ruine aussi les gens qui veulent faire découvrir le monde via le streaming. Je pense actuellement à Trinity qui est actuellement aux États-Unis avec son camion camping-car pour vous faire découvrir des pays, actuellement les États-Unis. Mais voilà, les gens dans le streaming qui font des vlogs, des visites de pays, etc. devrait porter plainte ou je ne sais trop quoi, faire en sorte que Johnny Somali n'existe plus dans le monde d'Internet. Je ne demande pas qu'il n'existe plus, tout court. Non, je demande qu'il est interdit que Johnny Somali soit quelque part sur Internet, sur X, que ce soit sur YouTube ou quoi que ce soit. Là, il s'est fait virer de qui? Il s'est fait virer de Twitch, il s'est fait virer de YouTube. Il a créé une nouvelle chaîne, mais vite qu'elle saute. Mais il faut que ça s'arrête. Parce que j'avais envie de dire, c'est ce petit con. On va parler d'un petit truc que les gens connaissent, la Caming Corp. Dites-moi si vous connaissez sur le chat la Caming Corp. J'ai envie d'en parler un peu. Je sais de quoi tu vas parler déjà. T'as vu l'information sur Twitter aussi. Je vais pas être méchant par la Caming Corp. C'est juste que j'ai eu l'information et je voudrais en parler un petit peu. Donc, la Caming Corp, pour ceux qui connaissent pas, c'est un club e-sport qui joue à pas mal de jeux, Valorant, LOL. Si je me rappelle bien, il y a du Rocket League aussi, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, ils sont pas mal et tout. Ils sont pas mal partout. Et donc par Kameto et Prime. Et donc, il paraît qu'il y aurait des désarrois au sein de la Caming Corp côté administration. Et c'est triste, ça arrive souvent dans les administrations. Je connais un petit peu déjà des trucs, je vais pas en parler. Il y en a qui comprennent de ce que je veux dire. Un fifou évique, vous voyez de quoi je veux parler. Il paraît que Prime utilisait de l'argent pour ses trucs perso. Il aurait signé des trucs sans l'accord de Kameto. Kameto aurait racheté trucs de son côté, etc., etc. Et ben en fait, ça n'a pas tant bouleversé ses fans. Elle les a même secoués. Il y a eu une enquête donc qui a été publiée par la revue 21, genre révélant des conflits entre les dirigeants de la Caming Corp. Et la communauté, la communauté très active, ne veut pas que cette polémique va gâcher le KCI qui est prévu ce samedi, qui est un événement majeur de l'équipe e-sport. Et beaucoup de fans de la Caming Corp ont commencé à suivre le streamer Kameto avant de s'attacher à l'équipe
gamers et apprécient l'ambiance stade de foot et le narratif propre à l'e-sport que propose la Carmine Corp. Et c'est vrai que moi je connaissais pas la Carmine Corp au début et je me dis franchement, même s'il y a eu l'histoire de l'enquête, j'ai découvert la Carmine Corp un peu plus tard en découvrant quelques matchs d'e-sport sur Valorant et sur LoL. Merci Gentlemate, un Gentle, un M8. Et après je me suis intéressé à l'histoire de la Carmine Corp. J'ai lu pas mal de choses là-dessus et je me suis dit c'est cool, c'est parfait. Kamito a réussi à réaliser un truc incroyable qui est une très grosse équipe d'e-sport, on peut le voir vraiment. Et là en fait, la communauté, ils se disent il y a un problème avec les dirigeants, on s'en bat totalement les glaouis. Nous, on a un événement e-sport qui s'appelle KCX qui arrive samedi, on va en profiter et puis on va laisser les dirigeants régler leurs affaires entre eux. Et putain, c'est beau à voir ça. Ça va pas aller chercher des noises, etc. Et je trouve ça parfait parce que en fait, en gros, bah voilà, il y a des problèmes et une enquête qui a été faite, bah, c'est bien. Ok, c'est grave parce qu'il y a eu de l'argent détourné, il y a eu des trucs qui ont peut-être cassé leur équipe, mais ils ont réussi à pardonner les dirigeants de cet incident. En tout cas, voilà. Ça fait du bien de lire un truc pareil, de voir que la communauté, en fait, en gros, ils se disent, ouais, bah, il y a eu des problèmes, il y a eu des emmerdes, et je m'en fous totalement, quoi. Et tu oublies un petit détail, les frais de société. Oui, non, je l'ai dit, j'en ai parlé de ça. Enfin, je l'ai peut-être pas mentionné, mais j'ai dit qu'il y avait d'autres choses derrière. Alors, on va parler d'une petite influenceuse, Mila Jasmine, qui sévit dans Instagram, TikTok et Snapchat. Elle est épinglée par la répression des fraudes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est appelée à cesser ses pratiques commerciales jugées trompeuses sur ses comptes en question. Donc, elle était ancienne candidate de télé-réalité, elle est devenue influenceuse basée à Dubaï et a été épinglée par la répression des fraudes, la DGCCRF, qui lui demande en fait en gros de cesser les pratiques commerciales jugées trompeuses sur les réseaux sociaux. Direction départementale de la protection de la population de Paris a enquêté en fait sur les pratiques d'une société qui s'appelle Godmine FZ2 et sa dirigeante est connue sous le pseudonyme de Mila Jasmine. Et a relevé des pratiques commerciales trompeuses, indique la répression des fraudes sur son site internet. Il y aurait des publicités rémunérées qui n'ont été pas indiquées. Il paraît aussi l'absence d'indication, donc de dire que c'est un peu une publicité non rémunérée, ça risque un petit peu d'être dans la merde. Un truc aussi que pas mal de gens risqueraient d'être dans la merde, et là je veux parler d'une petite vidéo. J'ai envie de parler de la vidéo du radis irradié, la dernière vidéo. Un bonheur, c'est le radis irradié, c'est un bonheur. Oui, il met longtemps sur les vidéos, il met pas mal plusieurs mois sur des vidéos, mais c'est toujours un bonheur de regarder. Les influenceurs. J'en ai ras le cul. Les influenceurs me cassent les couilles. Pour vendre une gomme qui va t'enlever les poils, un truc qui est pile à la lumière intense, des trucs achetés sur Wish, AliExpress, que tu veux, à 2-3 euros et qui les revendent 20 euros. Il y en a plein en ce moment. J'en ai eu moi aussi. Hein. Et qu'est-ce que ça me pète les couilles. Et d'une force, bien comme il faut. Hein. Ce genre de choses, putain, mais ça devrait être interdit. Comment ça se fait qu'on laisse ce genre de choses traîner sur Insta, sur plein de sites? Là, la vidéo du radis irradié, c'est sur les maillots de foot contrefaits. En gros, c'était des maillots de foot du PSG, de l'OM, des grosses équipes, quoi, contrefaits, avec un flocage, etc. et tout. Mais ça me saoule ces influenceurs qui utilisent leur communauté pour du pognon. Surtout ceux qui vendent de la merde en boîte. Ça me casse les couilles de voir ce genre de choses pour vendre des trucs que tu peux acheter moins cher sur Wish, etc. et tout, et qui peuvent être dangereux. L'épilateur, là, à haute lumière, ou je sais plus quoi, là, qui fait sur Insta à un moment. J'ai vu la vidéo avec Pacabou et le radis irradié. T'as le mec sur Insta qui va appuyer sur le bouton pour enlever tous les poils qu'il n'a pas, hein, il a même pas de poils, hein. Va se flasher le bidou, etc. et tout, en lumière de protection. Lumière intense. Comme si moi, je prenais mon appareil photo et je vous flashais les yeux dans la gueule. C'est chiant. Et on voit après on des traces rouges et le temps que ça se résorbe, c'est chiant. Il n'y a pas de poils, preuve que ça marche. Et bah franchement, il a dû l'utiliser beaucoup. Ça lui a dû tuer le cerveau avec les lumières intenses au niveau des yeux. Je peux te le dire. Non mais surtout, voilà, faites gaffe si vous utilisez des trucs pareils. Protégez-vous, lumière de force intense égale une aide de protection. N'allez pas faire comme le débilus d'anus, j'ai envie de l'appeler comme ça, le débilus d'anus, pour utiliser un truc comme ça en lunettes. Je trouve ça d'une débilité énorme. En tout cas, voilà, si vous êtes influenceur et que vous oubliez de mettre la petite mention attention, contenu à collaboration commerciale, impression des fraudes, elle va vous aimer, je peux vous le dire. Tiens, dites-moi sur le chat, c'est quoi votre téléphone actuellement? Est-ce que vous êtes sur Android ou sur iOS? Android pour Vic, et les autres sur le chat. Dites-moi donc, Android aussi? Bah si jamais, vous êtes tranquille, je vais parler d'iOS. Ouais, Apple en fait a décidé de lancer une campagne de rappel de produits pour des iPhone 14 Plus. Et pourquoi? Vous allez pouvoir vous les faire réparer gratuitement à cause d'un problème lié à l'appareil photo. En fait, l'entreprise explique sur son site internet avoir constaté un nombre très limité d'iPhone 14 Plus fabriqués entre le 10 avril et le 28 avril 2024. La caméra arrière n'affiche pas d'aperçu. C'est une réparation qui est possible et elle sera prise en charge à 100% par
géant américain, même si vous achetez votre portable dans un autre pays européen qu'à la France. Et comment vous le faites réparer gratuitement? Vous faites un mail à support d'Apple et après, ils vous font une petite réparation gratuite à cause de ce problème d'appareil photo. Donc si vous êtes chez Apple, allez-y, hein, si on peut vous faire des trucs gratuitement, profitez un petit peu quand même. En tout cas, voilà. Allez, dites-moi maintenant chez quel opérateur vous êtes au niveau internet, pas chez Free. Bon, toi, tu sais déjà très bien de quoi je veux parler, Locator. Donc, on va parler de Free. Le Locator a peu spoilé la chose. Donc, pour ceux qui sont chez Free, en fait, en gros, Free a été attaqué par un pirate informatique qui a réussi à dérober 19 millions de fichiers contenant des identifiants, des IBAN, des numéros de téléphone, les adresses, bref, pas mal d'informations sur les utilisateurs de chez Free. Le mec a décidé de vouloir proposer contre de l'argent, ne pas publier ces informations. Et il paraît que donc, le pirate en question a posté en ligne sur un forum dédié le fichier qui aurait été acheté pour la somme de $175, donc environ 160 €, a indiqué l'AFP, un expert cybercriminalité, nanani. C'est quand même grave actuellement. Moi, je suis chez Free, je surveille un petit peu mon compte, ça va, j'ai de la chance, j'ai rien du tout qui a été payé avec mon IBAN. Je surveille constamment. Et c'est quand même triste que la sécurité n'a pas été mise au point chez Free. C'est comme au Pôle emploi. Rappelez-vous, vous étiez au Pôle emploi, tout le monde avait les informations privées parce qu'ils se sont fait attaquer. Et ça, c'était avant les JO. Je sais plus si c'était des Russes ou autre chose, mais voilà. C'est grave quand même. Moi, je m'inquiéterais un peu. Faut se rendre compte qu'après enquête, il n'y a aucune sécurité. Les seuls infos sécurisés en rapport, c'est le PDG de Free. Non, il est plus PDG. Il est PDG d'Iliad. Le PDG de Free, c'est quelqu'un d'autre. Mais oui, après enquête, seules les informations privées de Xavier Niel étaient protégées. Tout ce qui est client, etc. et tout n'était pas protégé. C'est très grave ce qui s'est passé. Je sais que moi, Free, je vais pas changer d'opérateur. Hein. J'irai pas chez Orange, chez Bouygues ou chez SFR parce que je me sens très bien avec eux. Ça me va très bien. Mais si jamais il y a eu des fuites sur mon IBAN, sur mon adresse, mon numéro de téléphone, bah je serai obligé de changer. L'adresse, ça sera un petit peu difficile. Sachez que je serai obligé de changer là-dessus. Ça me ferait quand même chier. Parce que le monde y part en couille tellement à cause de ces problèmes de sécurité. Si tu veux mon avis, Free, c'est fini. Non, je ne suis pas d'accord. La Free ne sera jamais finie. Parce que le Pôle emploi est fini. Non. Il y a qui avait eu d'autres informations qui étaient sorties? C'était Google. Des mots de passe Google qui avaient été retrouvés. Parce que Google est fini? Non. Donc Free ne sera pas fini. Free va continuer. Ils vont faire le nécessaire à ce que la sécurité soit améliorée. Mais c'est sûr que ça sera une chose impardonnable pour Free. Parce que Free continuera toujours à faire un truc. Et c'est ce que j'ai remarqué depuis qu'ils ont bien évolué là-dessus. Un service client de qualité. Parce que moi, j'ai pas eu de soucis avec le service qualité de Free. Ils font toujours des trucs au prix bas par rapport à Orange, SFR, etc. et tout. Pour moi, ceux qui sont finis, par SFR. Avant Free, ça sera SFR. Ils sont dans une mouise incommensurable parce que le service client n'est pas super, parce que la qualité du service, il y a des fois pas le jojo, parce que j'ai entendu par mon entourage. Et donc pour moi, c'est SFR qui va couler avant Free. C'est sûr et certain. Franchement. Est-ce qu'il y en a qui sont chez SFR et qui sont assez heureux du service client, de leur box, etc. Dites-moi là sur le chat vite fait comme. J'avais testé SFR, pas aimé du tout. Beaucoup trop d'emmerdes avec SFR parce que ça marche pas tant que ça. Hein. J'ai une amie qui travaille là-bas et elle me dit, hein, je me demande vraiment combien y a-t-il vraiment de clients chez SFR. Et j'aimerais bien avoir la réponse là-dessus. Il doit pas y en avoir des masses. En tout cas, voilà. Free, non, c'est pas fini. Free, ça va continuer malgré le piratage qu'ils ont eu, etc. Tout le monde va leur faire regretter cette erreur qu'il y a eu au niveau de la protection des données des utilisateurs, mais il y aura pas en fait en gros la fin de Free. Ça, c'est sûr et certain, je peux vous le dire. J'ai une dernière news. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui aiment bien le foot? Dites-moi. Non. Donc attends, je sais qu'il adore le foot. Tu fous aussi. Tu fous, il est à fond sur le foot. Je les connais trop bien. Donc pour vous parler de foot, et pas de foutre, hein. Attention, je parle de sport. J'aime bien humilier les gosses au foot, sinon j'aime pas regarder. D'accord. Donc en fait, je sais pas si vous avez eu l'information, mais comme quoi des fans du Maccabi Tel Aviv ont été frappés à l'insu d'un match Ajax-Amsterdam. Certains dénonçant des actes antisémites condamnés par de nombreuses personnalités. Les vidéos montrent aussi des comportements violents des fans israéliens. Donc en fait, en gros, 10 supporters du Maccabi Tel Aviv ont été violemment frappés jeudi soir à l'encontre contre l'Ajax Amsterdam. L'État israélien n'a pas hésité à décrire ces violences comme des actes antisémites très graves. De nombreux politiques européens ont réagi dans ce sens. Des vidéos montrent aussi également des fans israéliens étant dans des chants anti-musulmans ou déchirant des drapeaux palestiniens. Alors, je ne veux pas partir sur est-ce que t'es pour l'Israël ou pour la Palestine. Je ne partirai pas là-dessus parce que je veux pas savoir. Ça, c'est la première fois que j'entends des supporters de là-bas foutre la merde. Merci Locator. Qu'est-ce que c'est que ces
puc, je le dis, des supporters de merde. Le mot est peut-être fort, mais il est vrai. Comment c'est possible que les supporters de merde d'hooligans soient encore acceptés dans les stades? Il n'y a pas que les hooligans. Il y a eu le match, là, comment il s'appelait, le match d'Amine avec les Espagnols? Et c'était l'année des Van Star. Il y a eu des débordements aussi. De toute façon, il y a tout le temps des débordements dans les deux sports, etc. et tout. Même par exemple dans les gros événements dans le streaming. Par exemple, si vous vous rappelez la loi P, là, le truc des pixels, là, avec Karator, etc. et tout. Au moment où Kameto était le général avec Zizou. Ok, c'était du divertissement. Et en quoi c'est intéressant de sortir des propos racistes, des propos éhontés, des trucs? En quoi c'est intéressant? Franchement, je me pose la question. En quoi sortir des trucs comme ça éhontés lors d'une guerre de pixels? J'aimerais bien savoir. Franchement, quand tu voyais les Espagnols à faire, ouais, les Français, vous prenez tout, et après vous donnez des trucs qui ne sont pas à vous, etc., etc. Mais merde, la France n'est pas là le meilleur pays au monde aux yeux des gens. Elle s'est construite, elle a son histoire. Certes, il y a des fois où c'est un petit peu... Hein? Mais pourquoi rapporter des choses du passé, de mélanger de l'antisémitisme, d'aller carrément insulter des gens, de faire des trucs racistes dans des gros événements de merde? C'est quand même grave quand même, ce genre de choses. Le plus important dans ces événements, c'est le match, l'ambiance. C'est les supporters qui crient chaud de tout leur corps et qui veulent voir gagner leur équipe. Et quand tu vois qu'il y a des débordements comme ça, c'est que les mecs ils mettent un peu trop à cœur, hein. Et après ils vont nous engueuler nous parce qu'on joue aux jeux vidéo, qu'on adore les compétitions e-sport. Le jeu vidéo est le fléau, mais le foot c'est super. Ah, que je te répondrai à tes conneries. Je te jure, hein, ça me saoule de voir des trucs pareils. Faut vraiment que ça s'arrête, ces conneries, quoi. Merde. Le foot est un fléau, mon cul. Pendant ce temps, en rugby, on a moins de problèmes. Nevermind, c'est l'équipe elle-même qui fait de la merde. C'est vrai. Là-dessus, le 14, je suis d'accord avec toi. L'équipe elle-même qui fout la merde. Mais au moins, il n'y a qu'une seule chose qui est bien en rugby. Même s'il n'y a pas de baston entre eux, etc. et tout. Ce qui est bien en rugby, au moins, c'est assez fraternel quand même. Ça respecte les joueurs. Même les supporters vont respecter les autres supporters. C'est un sport vraiment d'honneur. Et ça, on peut pas le nier. Et toi, t'en penses quoi? Hein? On bat les couilles, frère. Moto. En tout cas, voilà ce que j'ai vu comme information à causer pendant ce canapé talk. Est-ce que j'aurais loupé des informations? Ah si, j'ai oublié d'en parler, là, le mec qui a gagné 50 millions en misant sur la victoire de Trump. Eh ben, le mec, il a du vol, hein, je peux vous le dire. J'ai envie de faire des petites mentions spéciales maintenant, vite fait. J'ai découvert une artiste hier sur Incroyable Talent, et j'ai kiffé ce qu'elle fait. Pour moi, ses chansons sont géniales, y a rien à dire. Une chanteuse qui a fait une chanson sur les gens transgenres, qui ne définissent pas comme il ou elle, etc. et tout. Bref, en gros, ceux qui se sentent loin de la société à cause de tout ça, alors rassurez-vous, vous n'êtes pas déboulé aux yeux de la société, je vous rassure. Le compte de Ciel Music a participé à la France à un incroyable talent dernière saison là, qui est sortie. Elle a écrit des musiques incroyables, j'ai vraiment kiffé sa chanson qu'elle avait fait et je vous invite à aller voir la prestation qu'elle a faite parce que franchement, très bonne chanson. Franchement, je connais pas mal de gens qui sont transgenres, qui sont cis, ce que tu veux, etc. Pas pour rien que j'ai un drapeau Alice parce que moi je suis un allié de toute cette communauté. Et en fait, en gros, ont leur genre qui se définissent pas comme il ou elle ou quoi que ce soit. Je sais pas que j'en ai rien à foutre. Pardonnez-moi, je me trompe sur ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que les gens de la société les voient comme des gens bizarres. Alors que non, ils sont pas bizarres. Ils sont normaux comme vous et moi. C'est juste qu'en fait, en gros, ils se sentent différents, mais aux marges de la société quand même. C'est quand même con que des gens font penser du mal. Je comprends pas en quoi ils cherchent en fait, en gros, à pointer du doigt des gens juste différents, qui ont envie de vivre différemment. S'ils n'ont pas envie de se définir comme il ou elle, bah, grand bien leur face, quoi. Moi, je comprends pas ces gens-là. Après, on va me dire, ouais, mais tu crois pas que c'est bizarre qu'un homme se déguise en fille, qu'il est un homme, qu'il change de sexe, qu'il font des opérations, qu'il se rajoute des seins, etc. et tout, bah, si la personne se sent mieux dans sa peau. Franchement, je connais des gens qui ont fait des changements de sexe. S'ils sont bien dans sa peau, moi, ça me dérange pas. Ça me saoule. Voilà, elle a fait une terrible prestation, en tout cas, lors de la France à un incroyable talent. Et franchement, moi, ça m'a fait du bien d'écouter une chanson qu'elle a créée, etc. Voilà. Sinon, sur Insta, aussi sur les autres réseaux sociaux, je vous ai demandé quelle était votre musique préférée. Je me faisais passer pour la police de la musique. Et vous m'avez envoyé pas mal de petites choses. J'ai par exemple Formama qui m'avait sorti la dernière chanson de Linkin Park avec la nouvelle chanteuse. Oui. S'appelle Heavy is a Crown. J'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont envoyé des chansons. J'avais par exemple une des chansons qui était celle de Naruto. En même temps, Naruto, hein, qui ne connaît pas, bien sûr.
J'ai eu le droit aussi la chanson Pimper a Dream All Star de Rainbow Melody envoyée par Naomi sur YouTube. Merci d'avoir participé Naomi. J'avais aussi moi qui avais participé un petit peu en envoyant c'était la chanson, je crois que c'était Sakura Burst que j'avais envoyé. La chanson où à chaque fois on pète un câble mais on fait ça, voilà, hein, vous la connaissez tous. J'ai aussi sur TikTok une chanson que je connaissais pas et j'ai trouvé très intéressant, qui était la chanson que je vous retrouve, la chanson Comment envoyer, et il y a aussi Peuple manifestant de Saez, lui qui avait chanté Jeune et con à l'époque, et il a fait une chanson Peuple manifestant. J'ai donné mon avis après sur cette chanson où j'ai trouvé que ça faisait vraiment presque la même chanson que Suicide Social de Orelsan. Bref, en gros, j'ai eu plein de gens qui ont participé sur les réseaux sociaux à l'arrivée de la police de la musique, et vous avez bien réagi d'un autre côté, et ça fait du bien de voir ça. Je crois que Fifou avait envoyé une musique aussi, si je m'en rappelle bien, que je retrouve ta chanson, c'est Ministry avec New World Order. New World Order, j'adore ce petit groupe. Je crois que si je m'en rappelle bien, c'est un groupe japonais, New World Order. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est World Order, le groupe japonais que je connais. Et en fait, en gros, j'adore ce petit groupe japonais qui font des danses incroyables avec une musique vraiment sympa à écouter. Je vous invite à découvrir. New World Order, je connaissais pas. Et j'aime bien aussi. J'ai écouté. Très bon choix, j'ai bien aimé franchement Fifou, merci de ta proposition. En tout cas voilà, si vous voulez participer aussi au moment où à la police de la musique et envoyer votre chanson du moment pour qu'on en parle ici en plein dans ce live, dans ce canapé talk, parce que je vous rappelle que c'est ici où c'est le moment le plus détente, on parle de toute actualité sans problème, sans rien. Vous voyez, la scène elle est pauvre parce qu'il y a juste un petit logo ici, il y a juste le chat ici, il y a juste un cam vers moi et un micro pour vous puissiez m'entendre. Il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment en mode chill, on cause ensemble, etc. Bref, en gros, si vous voulez participer la prochaine fois sur les réseaux sociaux, le lien s'affiche au niveau de l'écran, vous venez sur les réseaux sociaux et puis voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, c'était sympa parce que j'avais eu beaucoup de musique. On m'a même envoyé aussi, oh c'est vrai, j'ai oublié de parler de Kajox, il m'avait aussi envoyé un truc sur Twitter. Oui, j'ai des réponses aussi sur Twitter, il n'y a pas que des trucs de merde. Et en fait, en gros, j'ai Kajox qui m'avait envoyé Maps, yeah. J'ai écouté, j'ai pas été super fan non plus, mais c'était sympa quand même. Voilà. Sinon, on va parler d'actualité de la chaîne. Ah bah oui, ça va continuer. Donc, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci sur la chaîne? Donc, on partira sur la fin de Resident Evil. On partira aussi sur un nouveau jeu qui est Road 96, pardonnez-moi. Il y aura aussi, week-end prochain, peut-être des lives IRL où je serai en direct d'Art2Play à Nantes. Je pense que ça sortira au moment où j'en ai parlé. Ça sera le week-end qui va suivre. Il y aura aussi la Maker Faire parce que je serai là-bas pour parler du streaming, etc. Pour présenter ce qu'est le streaming, comment faire du streaming, etc. et tout. Au Leroy Merlin du Mans, ça sera fin du mois et il y aura aussi toujours des lives, etc. et tout. Il suffit de suivre les réseaux sociaux ainsi que le Discord et je compte sur vous pour être là pour ne pas manquer tout ça. Et je ferai aussi peut-être un autre live extérieur aussi sur La Flèche pour parler du salon du jeu vidéo de La Flèche où je vais re-rencontrer Format Mac qui fait des jeux vidéo sous Game Boy grâce au Game Jam. On ira voir, lui faire un petit tour. On ira voir aussi tous ceux qui seront là-bas. Bref, en gros, ça sera vraiment sympa à aller voir tout ce petit beau monde. Et en ce moment, pour vous dire, vous voulez que je vous spoil 2-3 projets qui sont prévus? Alors, le truc sur Minecraft, ça va se faire. C'est juste que ça va mettre du temps, etc. et tout. Rassurez-vous là-dessus. Et au niveau de la chaîne aussi, ce qui vous attend sur la chaîne YouTube, j'ai commencé à écrire un épisode. Je suis en train d'écrire un autre épisode sur un personnage que j'ai créé qui va vous parler de films. Et là, vous allez me dire, ça y est, il va faire son Captain Popcorn, nanani, nanana. Non, moi, je vais juste raconter des histoires sur des genres de films. Je n'en dirai pas. J'avais dans l'idée de faire ça. Et ce que j'allais faire aussi, bien sûr, c'est de parler aussi de autre chose. Mais ça, il faut que je commence à réfléchir au concept de la chose. Bref, en gros, tant que j'ai un micro-cravate et un bon son de qualité, vous inquiétez pas, vous aurez le droit à des choses quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on parle vite fait sur le chat avant que je ferme ce canapé talk? Et vous qui regardez là sur YouTube, parce que oui, je sais que la vidéo sera sur YouTube, mais sachez qu'il y a toujours possibilité aussi que vous veniez participer en live pour participer au canapé talk. Il suffit de venir sur la chaîne Twitch, vous venez parler tranquillement ensemble d'actualités. Vous faites participer un petit peu à ces actualités que l'on parle ensemble. Et si vous voulez encore plus, et puis voilà. Bref, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie
Merci en tout cas à tous ceux qui étaient sur le chat d'avoir participé à ce petit canapé talk. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu de venir parler avec nous. J'espère aussi que vous qui étiez sur YouTube, vous avez kiffé ce canapé talk. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si ça vous a fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter et vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à follow la chaîne Twitch si vous voulez pas manquer les prochains canapés stream en live où ils sont plus longs, plus contenus et beaucoup plus détente par rapport à la vidéo où ça a été ultra speed. Et puis sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi je vais vous abandonner là-dessus. Ciao ciao. C'est toi qui fais la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Rejoins la foule aussi en your close chaîne.